Voici une lettre ouverte au président Manu. Votre Altesse, Votre Excellence, Votre Sérénité, mon cher Manu, mon roi. La presse a rapporté il y a peu que tu avais nommé un gueux pour représenter la nation à Los Angeles. Il aurait pour seul titre de noblesse diplomatique, disent les mauvaises langues, les jaloux et les envieux, un livre hagiographique sur ta campagne présidentielle. En dehors de ce fait d'armes si peu notoire que personne n'en connaît le titre, pas plus d'ailleurs que celui des autres ouvrages du susdit, la plume est bien celle de ceux qui se trouvent dans les partis les moins nobles de la profession, le croupion. Car c'est celle que découvre le plus souvent la position de soumission inhérente à la fonction des gens de lettres, la prosternation. De Sartre à BHL chez Sarko, après Mao, d'Aragon à André Glucksmann chez le même Sarko, après le même Mao, de Drieux-La Rochelle à Solers chez Balladur, après Mao, lui aussi, de Brasillac à Kristeva chez le Bulgare Givkov, après Mao. Les 100 dernières années n'ont pas manqué d'écrivains doués pour l'agenouillement politique. Philippe Besson entre dans cette vieille catégorie du valet de plume. Mais on sait désormais de quelle plumasserie ce jeune homme, comme il faut, relève. Ce genre de plume n'est pas celui des plus talentueux, mais celui des plus vendus. Je parle de l'homme, pas de l'auteur. Manu, on comprend que, toi qui aimes tant les lettres, tu aies envie de câlins venus des écrivains les plus à même de marquer le siècle et d'entrer dans la Pléiade quand tu seras redevenu banquier. Mais si ce siècle doit être marqué par toi, il n'y a pas grand dommage à ce qu'il le soit aussi par Besson le Petit, à ne pas confondre avec Besson le Grand, l'écrivain, Patrick, ni avec Besson la championne olympique, Colette, ou bien encore avec Éric, le traître passé de Ségolène à Sarkozy en pleine campagne présidentielle, ou bien encore avec le mini-moy Luc, un prénom qui est aussi une possible et facile anagramme. Avant d'être flagorneur, Besson le Petit a été directeur des ressources humaines auprès de Florence Parisot, dame du MEDEF, mais aussi auteur de scénarios de téléfilms, donc chevalier des arts et lettres. Convenons-en, tout ceci légitime l'affirmation d'Arlette Chabot, qui faisait déjà de l'éditorialisme politique à la télévision quand elle était en noir et blanc, la télévision, par Arlette Chabot, et n'avait qu'une seule chaîne. Courageuse, audacieuse, résistante, rebelle, insoumise, l'Arlette n'a en effet pas craint d'affirmer sur l'un des médias qui la pointe que tout ceci était habituel. Napoléon n'avait-il pas nommé Chateaubriand en son temps? Et De Gaulle, Romain Gary? En effet. Arlette, chère Arlette, vous qui avez déjà les grades de chevalier puis d'officier de la Légion d'honneur, je vous promets le grade supérieur pour bientôt. Si ce n'est déjà fait, car vous méritez d'y avoir votre ronde serviette, vous serez aussi bientôt invité à la table de notre grand mamamouchi en compagnie du vérandaliste Stéphane Bern et des frères Bogdanov, les éminents membres correspondants de la NASA française. Votre Excellence, Votre Sérénité, mon roi, Votre Altesse, mon cher Manu, il a tout de même fallu, pour que cette affectation de copinage ait lieu, que tu prennes la décision d'un décret modifiant les règles de la nomination des diplomates, afin que ce ne soit plus le Quai d'Orsay qui ait la main, mais le gouvernement, c'est-à-dire toi tout seul, chacun le sait. C'est ce que les langues vipérines qualifient de fait du prince. Le décret te permet désormais de récompenser des non-fonctionnaires, pourvu qu'ils aient été serviles. Berne, ambassadeur chez l'impératrice Sissi, ou les Bogdanov nommés pour la même fonction sur Mars grâce à toi, c'est désormais devenu possible, la France redevient great again. J'ai appris qu'en même temps tu avais rendu possible cet autre fait du prince. Madame Agnès Salle a été nommée par un arrêté paru au journal officiel, citation, haut fonctionnaire à l'égalité, à la diversité et à la prévention des discriminations auprès du secrétaire général du ministère de la Culture. Fin de citation. En voilà un beau poste. Et si moral, en plus, un beau jouet emblématique du politiquement correct de notre époque. Rappelons un peu le CV de l'heureux élu que tu gratifies à son tour. Cette dame s'était fait connaître par des notes de taxi dispendieuses, plus de 40 000 € tout de même, et ce, en grande partie au profit de ses enfants, quand elle était directrice générale du Centre Pompidou et présidente de l'INA, un institut que tu connais très très bien, n'est-ce pas? Pour ces malversations, elle avait été condamnée à 6 mois de suspension sans solde, probablement selon les principes de ce que l'on peut désormais nommer la jurisprudence Benalla, puis à 3 mois de prison avec sursis et une double amende. Elle avait été réintégrée en douce au ministère de la Culture l'été 2016. Il faut faire gaffe aux nominations d'été. Comme chargée de mission auprès du secrétariat général en vue de la finalisation de labellisation AFNOR sur l'égalité professionnelle et la diversité. Précisons aussi ceci. Selon Mediapart, la même Madame Salle, décidément très récompensée, on se demande pourquoi, figurerait également, citation, dans la liste très restreinte des hauts fonctionnaires qui, par un arrêté du 3 août 2018 signé par le Premier ministre, ont été inscrits à compter du 1er janvier 2018, donc rétroactivement, au tableau d'avancement à l'échelon spécial du grade d'administrateur général.
Ce qui, en d'autres termes, veut dire que pendant les vacances du roi à Brégançon, cette procédure qui ne révèle pas du traditionnel avancement, mais d'une volonté politique expresse, a permis à la dite dame de profiter d'une hausse de son traitement allant jusqu'à 6 138 € par an, indemnité de résidence à Paris comprise, soit au total près de 74 000 € de traitement annuel. S'y ajoute un supplément sous forme d'indemnité qui augmente sa retraite de fonctionnaire d'environ 10%. Quand tu aimes, mon cher Manu, ça n'est pas pour rien et ça se voit. Françoise Nyssen, rappelons-le pour les millions de Français qui l'ignorent encore, est ministre de la Culture. C'est elle qui a mis en musique la mélodie sifflée à son oreille par le président. Face au déchaînement que cette nomination a légitimement suscité, elle fait savoir ceci sur les réseaux sociaux. Citation, c'est Madame Nyssen qui parle. J'ai nommé Madame Agnès Salle, j'appelle S2AL, car on pourrait mal orthographier, haute fonctionnaire à l'égalité et à la diversité. J'ai fait de cette cause une priorité dès mon arrivée au ministère de la Culture. La qualité de son engagement et de son travail au service de ses valeurs fondamentales devrait guider les commentaires aujourd'hui. Fin de citation. On ignore quelle est la cause en question, Madame Salle, ou les fameuses valeurs ici prises en otage. Mais Françoise Nyssen, c'est également l'éditrice qui a sciemment fraudé 2 fois le fisc en ne déclarant pas de considérables agrandissements d'espace, une fois en Arles, au siège de sa maison d'édition, une autre fois à Paris. Le canard, qui a levé le lièvre, a chiffré la fortune économisée par ce double forfait. Ça en fait des APL pour les étudiants désargentés, je te jure. Qui se ressemble s'assemble. Dès lors, il était normal que, sous ton autorité, sous tes ordres, selon ton désir, selon ton souhait, selon ta volonté, selon tes vœux, mon prince, mon roi, mon grand Mamamouchi, le vice récompense le vice. En un peu plus d'1 an, de Richard Ferrand à Alexandre Benalla, en passant par Pénicaud et Colère, tu nous y as déjà tellement habitués. Sais-tu, mon cher Manu, que des caissières qui ont utilisé à leur profit des bons de réduction de 2 ou 3 € qui traînaient sur la caisse, ou que des employés de grands magasins qui ont mangé un fruit prélevé dans les rayonnages, ont été, eux, sèchement licenciés, sans indemnité, sans planque payée par les contribuables et sans possibilité de retrouver du travail fort bien payé avec les avantages de la fonction à la clé? Probablement une nouvelle belle grosse voiture avec chauffeur. J'ai aussi appris que si ton ami Benalla s'était rendu coupable de charmants forfaits, depuis ceux que l'on a bien connus l'été dernier, mais l'incendie a été joliment éteint, sûrement pas avec l'eau de la piscine que tu t'es fait construire à Brégançon, pas pour toi, non bien sûr, mais par altruisme pour les enfants du personnel de la résidence royale, plus sûrement. En garde à vue, la police a souhaité perquisitionner le domicile de ton si cher ami Benalla. Elle voulait notamment accéder à son coffre-fort. Tenus par la loi à ne pas entrer dans l'appartement avant l'heure légale, les policiers ont posé des scellés le soir et attendu le lendemain. Mais le coffre-fort a été vidé dans la nuit. On a le bras long chez les Benalla, puisque du commissariat, on peut atteindre un coffre-fort chez soi en pleine nuit. Les 4 armes qui devaient s'y trouver n'y étaient plus, soit tout de même 3 pistolets et un fusil. Pour un homme qui n'a que 2 mains, ça fait tout de même beaucoup. Sa femme avait les clés, il avait dit qu'elle était à l'étranger, elle se cachait en fait dans le 16e arrondissement de Paris. Il est vrai que pour de nombreux Français, cet arrondissement de Nanty équivaut bien à un pays étranger. Votre Excellence, votre Sérénité, mon roi, votre Altesse, mon cher Manu, il me semble tout de même qu'il vaut mieux faire partie de ta cour que d'être un seigneur amputé de sa retraite, d'être un plumitif courbé plutôt qu'un écrivain debout, d'être une énarque de gauche qui tape dans la caisse de l'État pour financer les transports de sa progéniture, plutôt qu'un étudiant qui tu voles dans sa poche 5 € d'APL, d'être un cogneur de manifestants avec un brassard de la police et une accréditation de l'Élysée qu'un syndicaliste défendant le droit du travail. Votre Excellence, votre Sérénité, mon roi, votre Altesse, mon cher Manu, j'aimerais que tu m'aimes, et ce pour 3 raisons. La première, pour être nommé sans compétence consul des provinces et des régions françaises dans le 6e arrondissement de Paris, voire le 16e. Tu le peux, je le sais, il suffit que tu le veuilles. La deuxième, pour permettre à ma vieille mère qui n'a pas son permis de conduire et qui a 84 ans, de pouvoir disposer d'un taxi gratuit à n'importe quelle heure du jour et de la nuit pour aller faire ses visites médicales à une demi-heure de chez elle, plus de médecins dans le village, le tout payé avec l'argent du contribuable. Tu le peux, je le sais, il suffit que tu le veuilles. La troisième, pour avoir chez moi des armes à feu en quantité, mais aussi et surtout pour pouvoir tabasser les gens qui me déplaisent, en portant un casque sur la tête, en distribuant des coups de matraque et en disposant de CRS ou de la police comme couverture à mes descentes de petites frappes. Tu le peux, je le sais, il suffit que tu le veuilles. S'il te plaît, votre Excellence, votre Sérénité, mon roi, votre Altesse, mon cher Manu, veuille-le. Je te promets pour ce faire de me prosterner moi aussi, de montrer les plumes de mon cul aux passants, de dire du bien de toi avec des articles, des conférences et des livres. Je te jure, j'irai sur les chaînes et les radios du service public pour certifier, comme Arlette Chabot, qu'entre Napoléon, De Gaulle et toi, il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de cigarette. Geoffrin ne me reconnaîtra pas, il m'aimera peut-être lui aussi, comme il a aimé jadis Bernard Tapie et Philippe de Villiers.
Je pourrais même écrire une biographie de Stéphane Bern avec une préface de Brigitte Extrogneux, passer une thèse de physique quantique avec tes amis les frères Bogdanov comme directeur de travaux. Je pourrais même consacrer un séminaire de littérature comparée à l'œuvre de Philippe Besson, que je mettrai en perspective avec celle de James Joyce. S'il te plaît, tu le peux, tu es mon roi. J'habite place de la Résistance, fais-moi signe. Veuillez, Votre Excellence, Votre Sérénité, mon roi, Votre Altesse, mon cher Manu, mon chéri, recevoir l'expression de ma considération la plus courtisane. Vive la République, vive la France, mais surtout, vive toi. Et puis, post-scriptum 1, des bises à la reine. Post-scriptum 2, j'apprends à cette heure que tu as fait du jet ski à fond les ballons avec Brigitte quand tu étais à Brégançon, et ce dans une zone interdite à la navigation et au mouillage. Tu y as pourtant grandement navigué et vraiment mouillé. Cette réserve marine protégée ne doit pas être troublée par un véhicule à moteur. Il y eut pourtant tes 2 jet skis et ton gros bateau avec un moteur de 150 chevaux qui sait peut-être emprunter à Nicolas Hulot, car on sait que, comme toi, il est un écologiste qui collectionne les engins motorisés. Protéger l'environnement marin et préserver la biodiversité dans les eaux du parc national de Port-Cros, pour toi qui fumes du glyphosate chaque matin au petit déjeuner, ça compte pour rien, n'est-ce pas ?